Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier matin, Nicolas Sarkozy donnait une interview au Figaro. Le soir, c'est François Hollande qui était sur France 2, invité de Caroline Roux, quand les deux ex font la leçon à Emmanuel Macron. Oui, fort de leur expérience bien sûr. Alors sur la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Sarkozy cache comme toujours, énonce que le rôle du président de la République est d'affirmer clairement qu'il est aux côtés de ceux qui veulent rester français, tout en dialoguant avec les autres, et de rappeler que ceux qui sont censés être colonisés dirigent le gouvernement, le Congrès, 2 provinces sur 3, gèrent les richesses minières du Nord alors qu'ils sont minoritaires, qu'il y a eu 3 référendums où les Calédoniens ont confirmé leur volonté de rester français, et que si un seul avait donné la victoire aux indépendantistes, eh bien l'indépendance l'aurait emporté. Et ce n'est pas le cas, souligne-t-il, et d'ajouter qu'il ne faut surtout pas surinterpréter politiquement ce qui relève du pillage, de la délinquance, de la criminalité, premier tacle à l'hôte de l'Élysée, et d'ajouter plus loin: a-t-on pris conscience au plus haut niveau de l'État que l'insécurité est la première des priorités, deuxième tacle. Alors Nicolas Sarkozy le dit également, il y a bien un lien entre immigration et délinquance. Oui, et le nier est un déni de réalité. Il propose que pour contrôler les frontières, cet immense problème ne repose plus sur les seules épaules d'un commissaire européen que personne ne connaît, n'a de compte à rendre à personne, et qu'il faudrait créer un gouvernement politique de Schengen auquel serait rattaché Frontex. Idée qui devrait plaire à Emmanuel Macron, suggère le Figaro. Ah oui, mais il rétorque, certaines idées lui plaisent, ça ne veut pas dire qu'il les adopte. Façon de souligner qu'Emmanuel Macron n'écoute jamais ses conseils. Alors et sur l'Ukraine, Nicolas Sarkozy prend aussi ses distances avec le président. Oui, alors le monde est sur un volcan, dit-il. Une maladresse pourrait bien déclencher un déchaînement catastrophique. Mais être fort avec Poutine, c'est prendre le risque de négocier fermement avec lui et de donner l'exemple de ce qu'il avait fait en Géorgie en 2008, où l'armée russe était à 40 km de Tbilissi et pour qui renverser le président Saakashvili aurait été une formalité, parce que conseillé par les Américains, il avait bombardé l'Ossétie. Alors Nicolas Sarkozy était parti à Moscou, négocier avec Poutine et Medvedev. Résultat, Saakashvili n'était pas renversé, mais la Géorgie perdait l'Ossétie et l'Abkhazie. L'Europe l'avait applaudi. Nicolas Sarkozy s'était aussi opposé à l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais c'était un autre temps. Aujourd'hui, Poutine ne prend plus Emmanuel Macron au téléphone et la France est son ennemi numéro 1. Alors, pendant ce temps-là, François Hollande, lui, était sur France 2. Il se targuait d'avoir tenu tête à Vladimir Poutine. Poutine ne comprend que la force, dit-il en bombant le torse. Et lui, dit-il, il avait refusé de vendre les 2 frégates porte-hélicoptères fabriquées à Saint-Nazaire, commandées en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Mais en 2015, l'annexion de la Crimée, il y avait les premières sanctions européennes. Donc la France ne rembourserait 1,2 milliard à la Russie. Il est des temps où on peut parler à Poutine et des moments où on ne peut pas parler. Sarkozy se trompe, dit-il, mais il tacle aussi Macron qui achète du gaz et des céréales aux Russes. Ce qui frappe, c'est que les 2 anciens présidents sont dans l'après 9 juin, les élections européennes, qui ne s'annoncent pas fameuses pour Emmanuel Macron. Il va lui rester 3 ans derrière. Oui, mais les institutions lui assurent la stabilité, se réjouit Hollande, qui lui veut du temps. Parce qu'il le sait, la gauche va se sentir requinquée après le score de Raphaël Glucksmann. Mais tout le monde croit qu'il va se disputer. Alors peut-être viendra-t-on le chercher. Oui, il pourrait être le recours. Alors Nicolas Sarkozy, lui, ne dit pas pour qui il va voter. Alors il dit qu'il a beaucoup de sympathie pour Bellamy et des amis sur sa liste, mais trop de divergences avec les dirigeants de LR. Parce qu'il plaide que si la droite ne se rassemble pas, ce sera la fin, que les Républicains sont un parti de gouvernement et qu'il faut passer des accords, participer, ajoutant qu'il a des rapports cordiaux avec Macron sans être toujours d'accord avec lui. Votre révision constitutionnelle l'empêche de se représenter. Oui, lui dit le Figaro, mais lui il rétorque que s'il en avait la possibilité, je ne suis pas sûr que je lui aurais conseillé de le faire. Mais comme on le voit, vous voyez, les deux ex ont déjà tourné la page Macron. Bon, les journaux qui leur tentent le micro, ils sont un peu à contre-tempo finalement. Non, pas vraiment. Non, je suis enchaîné avec la revue de presse d'Olivier. Pardonnez-moi. Vous inquiétez pas, Catherine. Oui, non, mais ça fait rien. C'est les joies du direct. C'est la fin de la semaine. Oui. Mais vous imprimez, même poli, c'est pareil. Donc je me suis fait avoir. Autant pour moi, Catherine. Merci, Catherine. Très policé. Votre relecture donc des entretiens présidentiels. J'ai beaucoup coupé pour être courte, alors voilà. Mais vous avez été parfaite.